Et enfin, je viens vous proposer la dernière armée, Thorn of the Briar Queen, qui va nous permettre d'aller voir les derniers bataillons que je n'ai pas encore utilisés et qui est, en fait, je vais être honnête avec vous, très certainement l'armée que je vais monter. Tout simplement parce qu'en fait, ils jouent les deux bataillons qui me plaisent. Alors, Thorn of the Briar Queen, je vous rappelle, la Briar Queen, c'est... où est-ce qu'elle est? Je suis passé devant. Je suis passé devant. Voilà. Hop là. La Briar Queen, c'est elle. C'est l'unité qui est donc perdue dans... pas mal importante, mais qui est dans l'Underworld. Donc, en fait, la Briar Queen, c'est une Banshee qui a quand même le titre de reine. Et je me suis dit que en tant que reine, il lui fallait donc son unité sa garde du suaire personnelle, son unité donc de chevalier et de garde prétorienne. Et ensuite, je suis allé chercher le dernier bataillon qu'on n'avait pas encore été chercher, c'est-à-dire les cavaliers de la mort. Et je ne pense pas avoir trouvé une justification débile à cela et pour ne pas l'avoir placé plus tôt. Déjà, je pense tout simplement parce que je pense que le cavalier de la mort ne se justifiait pas d'un point de vue lore par rapport aux autres bataillons que je vais aller chercher pour les autres armées. Et ensuite parce que je me suis dit, la Thorn of Briar Queen, si elle est dans l'Underworld et donc confrontée dans cette situation d'affrontement avec les autres unités de l'Underworld, c'est parce qu'ils sont là pour chercher des artefacts précis. Et je me suis dit, en fait, la Thorn of Briar Queen, elle est allée chercher un tombeau, elle est allée chercher un cadavre. Je me souviens plus de son lore, il faudrait que j'aille rechercher son lore, je l'ai pas relu, il faudrait que j'aille chercher, voilà, je suis désolé. Je suis désolé. Mais du coup, voilà, disons qu'elle allait chercher un tombeau, et que du coup, d'où la présence du Black Coach, pour pouvoir transporter la sépulture à ce moment où elle l'aura récupérée. Du coup, pour accompagner le Black Coach, il lui faut bien entendu une escorte 2 fois 10 Express, et chaque unité d'Express accompagnée par un Dreadblade Arrow. Donc, et du coup, on a ici nos fameux Knight of Shroud, très très bien. Donc là, on est vraiment sur une armée, je pense, qui en fait fait tout à fait du sens. Je vous avais dit que la Briar Queen, c'était une unité qui fonctionnait. Et je suis allé chercher du coup un deuxième Knight of Shroud. Donc là on est vraiment sur une armée axée chevalier, quoi, hein. On avait déjà une armée chevalier avec Gareth Malcor, le chevalier traître, et là on est sur un autre type d'armée chevalier. Vous avez donc 4 héros qui sont 4 chevaliers. Je vais juste rapidement vous dire Cavalier de la Mort, qu'est-ce que c'est que le bonus apporté par pour faire les choses proprement. Cavalier de la Mort. Donc, il faut 1 à 2 Dreadblade Arrow, 2 unités de Express et un Black Coach. L'aptitude fer de lance spectrale. Pardon, peut-être que le micro était pas bon. Ajoutez 1 au jet de charge pour les unités de ce bataillon. De plus, si vous obtenez un jet de charge non modifié de 9+, pour une unité de ce bataillon, celle-ci peut combattre immédiatement après avoir effectué le mouvement de charge. Cela n'empêche pas l'unité d'être choisie pour combattre la phase de combat du même tour. Si ce bataillon fait partie d'une unité de Nighthound, cette aptitude remplacera le trait de bataille Vague de Terreur pour toutes les unités de ce bataillon. Donc en fait, simplement, pour les unités de ce bataillon, au lieu de faire leur charge naturelle sur du 10, l'attaque, c'est la compétence sur du 10+, vous le faites sur du 9+. Sachant que, attention, vous allez ajouter ajouter 1 au jet de charge pour les unités de ce bataillon. Ça ne veut pas dire que vous pouvez effectuer l'option sur du 8+. Non. Sur du 9+, vous pouvez avoir accès au truc plutôt que sur du 10, tout simplement. Mais vous avez en plus un +1 pour charger, ce qui est cool.
Donc c'est pas mal, c'est quand même pas mal. Vous avez quand même un certain nombre d'unités qui ont quand même ce potentiel-là de pouvoir faire une phase de combat supplémentaire, entre guillemets, une phase de combat gratuite. Donc 5 unités qui ont quand même des stats pour cogner assez fortes, dont le Black Coach, hein, qui pour ses 220 points cogne de manière tout à fait correcte. Donc on est quand même là sur une armée qui tient carrément la route. Bien entendu, j'ai dû aller chercher 10 Shenras Horde à 80 points parce que pour avoir une dernière ligne et les faire rentrer dans les 2000 points. Et je me suis dit, bah, c'est pas grave, ces 10 Shenras Horde vont accompagner les 6 Shenrasp de la Briar Queen. Donc vous allez avoir 16 petits Shenrasp qui vont pouvoir patrouiller sur un point et tenir un point. Soyons clairs, hein, la Queen, vous la faites accompagner d'une des 15, d'une des deux unités de Blade Gaze revenantes. Elle sera bien mieux entourée parmi ceux-là que, que parmi les 16 Shenras Horde. Alors vous allez me dire, oui, mais la Queen, elle a un déplacement tout pourri, et les Shenras Horde, ils se déplacent à 8. Dans le dos, je vérifie qu'elle a bien voilà, elle a un mouvement de 6. Elle a un mouvement de 6. Bah oui, je sais bien qu'elle a un mouvement de 6. Mais c'est pas grave, parce que, bien entendu, vous avez mis le pendentif du vent cruel au Knight of Shroud du Suaire. Donc, donc celui-là, pour qu'il y ait les clés Blade Gastar revenantes. Donc, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir faire fonctionner ici vos trucs. Si vraiment vous considérez que c'est trop gênant, et ben vous laisserez la Queen parmi les Shenrast. Sinon, vous diviserez les unités. Bien entendu, j'ai mis Grimoire de Minuit à l'un des Dreadblade Arrow. Et la cape de lune croissante, je l'ai mis au Knight of Shrouds libre, mais je pense que... il y a peut-être autre chose de plus intéressant à lui mettre, à réfléchir, que la cape de lune croissante. Peut-être que la lame stridente est plus efficace, comme je vous l'ai dit. Peut-être que la lame stridente est plus efficace. À voir. À voir. Oui, c'est ça. Bah oui, je sais, c'est ça. Je lui ai mis la cape de lune croissante parce que la méta actuelle, parce que a plus de blessures mortelles. Mais allez, je vais soutenir ce que j'ai dit plus tôt dans cette vidéo. Je milite pour une réduction de la quantité de blessures mortelles. Donc on va lui mettre la lame stridente. Merde, j'ai fait quoi? Où est-ce qu'elle est ma... Faire un CTRL Z. Merde. CTRL Y. CTRL Y. Ok. Voilà. Pardon. Voilà, on est là. Hop là, ça on le supprime et on met là. Strident, c'est avec un E ou c'est avec un A? Ouais, je suis pas ultra... C'est un peu spécifique comme mot, on l'utilise pas tous les jours. Hein. Non, c'est avec un E, c'est bien. Voilà. Voilà. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'avais mis? Briar Queen tient un point avec les... Ah bah donc voilà, j'avais dit que la Briar Queen était avec ses Shenrasp. Knight of Shroud se déplace à 11 avec les 30 Blade Gaze d'un côté. Knight of Shroud libre buff le Dreadblade Arrow passif et accompagne le Cavalier de la Mort qui fait le ménage de l'autre côté. Ok, donc on est sur une armée à 401 €, comme l'armée de Kurdos Valentian. 72 figurines, donc c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. 115 blessures, donc là par contre on est quand même proche de ce qu'on avait dans les autres armées, mais c'est parce qu'en fait on a des héros qui ont plus de points de vie. On a également la cavalerie et le Black Coach qui ont plein de points de vie. Et un total de 167 pour 180 attaques, ça paraît un petit peu inférieur à ce qu'on avait avant, mais je pense que c'est quand même assez viable. Et
en 4 poses. Donc 4 poses, c'est lambda dans le type d'armée que je vous propose en général. Que vous dire maintenant qu'on arrive à cette fin de soirée? Personnellement, si je devais monter une armée, et je monterais une armée sans aucun doute de Nighthound, c'est sur ce type d'armée là que je partirais. En fait, clairement, j'ai envie de jouer la garde du sueur et cavalier de la mort. J'adore la figurine de Kurdos Valentian, vraiment. Pour moi, c'est une des figurines les plus stylées du jeu. Je trouve qu'elle est incroyable. J'adore son lore, j'adore cette figurine. C'est couillon, quoi. Un roi sur son trône, ça paraît une évidence, et pourtant, c'est l'une des premières figurines chez Game Workshop qu'on a dans ce style-là. Donc j'adore. J'adore. Je vais me permettre de faire une petite comment on appelle ça, parenthèse, en allant très rapidement. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Rakam. Voilà. Je suis un gars qui aurait tellement aimé que l'entreprise Rakam cartonne avec ce jeu Confrontation que j'adore. Et j'ai Confrontation, et dans leur armée de morts-vivants, dans Confrontation, ils ont un roi sur un trône. Je crois qu'il est en page 3. Comme par ça, il est en page 2. Et cette figurine est tellement cool. Cette figurine est tellement cool. Alors attendez. On va c'est la plus grosse. Cette figurine est tellement incroyable. Ce roi avec là, cette figurine est tellement incroyable, et j'ai attendu tellement longtemps qu'il y ait un équivalent chez Game Workshop que et j'ai pas été déçu, hein. Quand j'ai vu cette figurine, j'ai trouvé elle est tout aussi cool. Elle est tout aussi cool. Voilà le creux un peu malvenu, mais avec derrière la musique de Vegeta. Épique et dramatique à la fois. On perçoit tout l'affrontement titanesque et pourtant à 2 doigts de la mort qu'il a contre Boo. Juste avant que il se sacrifie. Donc tout ça pour dire, pour conclure que, en fait, rien que parce qu'elle est trop stylée, je trouve ça tellement dommage qu'en fait ces règles le rendent si difficile à jouer aujourd'hui. Enfin, c'est pas qu'il est difficile, mais c'est qu'en fait il y a tellement bien à côté. Il est moins évident que les autres. Mais les autres sont tellement évidents à jouer que c'est difficile de le poser sur un champ de bataille. Voilà. Voilà. Écoutez, je pense que nous sommes enfin arrivés à la fin de cette soirée. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que tout ce que je vous ai dit et vous raconté sur les Nighthound vous aura intéressé, vous aura éventuellement appris des choses. Oui, restons. Non, on va se mettre sur Lady Olinder. C'est elle la boss et elle l'a pas volé. Donc voilà. Allez, je vous propose même de vous mettre sur une musique qui corresponde. C'est avec ça que j'avais introduit la vidéo au début quand j'étais pour vous faire patienter. Donc voilà, on va se mettre sur la musique The Power of All for One
issu de la saison 1 ou 2 de My Hero Academia, qui est un morceau de musique ultra ouf malade. Si vous n'êtes pas trop dans la lecture de manga mais que vous kiffez regarder des animés, vous pouvez tout à fait regarder cet animé My Hero Academia, c'est vraiment une réussite totale et la musique elle est incroyable. Je vous montre le son un peu. Je vais finir un petit peu en ASMR, d'accord. Il y a quelque chose de avec cette chanson où la voix est saturée de cette chanteuse qui rend tout à fait glauque ce morceau qui est incroyable. C'est comme si c'était un vieux vinyle un peu rayé qui sautait très légèrement, qui crachotait très légèrement. Et je trouve que ça correspond tout à fait au personnage de Lady Olinder. Je pense que s'il fallait introduire Lady Olinder à l'intérieur de sa tour d'ivoire ou de son sépulcre, euh, sans que, ou entre guillemets, elle se repose sans qu'elle soit sur le champ de bataille, et bien très certainement que ce serait ce type de musique qui pourrait accompagner la caméra qui rentrerait dans son sépulcre pour aller trouver la mortare du deuil au fond de son sépulcre. Voilà. Et je me permets complètement de divaguer, de sortir des règles et du lore habituel parce qu'on est vraiment sur une armée que esthétiquement j'adore et qui a été entre guillemets un crève-cœur pour moi de ne pas pouvoir m'y mettre tellement j'avais de projets d'armée qui avaient déjà démarré à côté. Et je me suis dit, je ne peux pas me mettre sur cette armée parce que j'ai déjà investi du temps et de l'argent sur d'autres armées et autant ça ne me dérange absolument pas d'abandonner des personnages et des centaines d'heures de jeu dans des jeux vidéo. Autant là, ça me pose un peu, voilà, ça me pose un cas de conscience un peu plus certain au niveau du hobby Game Workshop, au niveau du hobby du modélisme de figurines, parce que là on n'est pas du tout sur de la donnée numérique qui est impalpable, on est sur des figurines qui coûtent de l'argent, on est sur de l'investissement en place, en temps, en temps et j'ai envie de dire il y a un attachement plus certain dans la collection et dans la peinture et tout ça, dans ces figurines, dans cette passion. Et donc je veux être certain que le jour où je me mette au Night Hunt, eh bien je sois vraiment, que j'ai passé un cap au niveau de ma capacité de peinture, éventuellement aussi de ma capacité de modélisme et de conversion. Euh, je sais que j'ai les mains qui tremblent, donc de toute façon je vais jamais être un excellent peintre, mais de toute manière, je souhaite vraiment. Je pense qu'il y a en fait, il y a plein de techniques que je ne maîtrise pas bien, notamment les dégradés et des choses comme ça. Concrètement, je suis tout juste capable de faire des bons aplats de peinture et du brossage à sec. Je ne sais pas faire grand chose en termes de peinture autre que ça pour l'instant. Donc voilà, pour l'instant je peins du Slave to Darkness et du Stormcast Eternal. Et aussi un petit peu de Gloomspite et de Tsench pour pouvoir me faire la main. Et lorsque j'aurai atteint un niveau beaucoup plus intéressant, eh bien, je me mettrai enfin à cette armée qui me tient tant à cœur. Là, ce qui est terrible, c'est que arrive la seconde armée de la mort, qui était celle que j'attends
depuis le début d'AOS, avant que sortent les Night Hunt, il y avait une armée de la mort qui était celle que je voulais, et qui était notamment l'un des éléments qui a fait que je n'ai aucun intérêt et aucun attrait pour Legion of Nagash, c'était d'avoir une vraie armée de vampires. Donc nous allons avoir cette véritable armée de vampires, j'aurais dû mettre cette image-là qui est plus classe, on va avoir cette véritable armée de vampires, et bien... voilà, la question ça va être est-ce que je vais résister et ne pas me mettre aux vampires, ou plutôt me mettre du coup au Night Hunt, ou définitivement résister et continuer à me concentrer sur mes armées actuelles et pour les terminer. Nous verrons bien, enfin je verrai bien, et puis éventuellement je vous présenterai où est-ce que j'en suis dans tout ça. La semaine prochaine on va attaquer une nouvelle armée, cette fois-ci consacrée à l'ordre. Voilà, on a fait notre petite révolution, notre tour des armées, et du coup, une prochaine faction de l'ordre. Normalement, vous avez reconnu le Battle Tome trône là-bas sur le pupitre depuis un mois. Voilà. Donc cette fois-ci, je vous dis vraiment au revoir. Je vous remercie pour votre attention, et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine armée. Voilà. Ciao, ciao. Merci à vous.